Bonjour Jasmine, ça va bien? Jasmine Guitego n'a jamais eu de problème de santé majeur jusqu'à son accident cardiaque en avril dernier qui a failli lui être fatal. Probablement que ça traînait depuis longtemps, mais en avril, ça a vraiment été le moment. Là, tout a déclenché. J'ai eu une pneumonie. Les antibiotiques, ça marchait pas. Le 21 avril au matin, là, ma mère, elle appelle l'ambulance. Je suis plus capable de me déplacer. Jasmine était essoufflée, avait de la difficulté à faire ses activités coutumières. Ses médecins découvrent une insuffisance cardiaque terminale. On voit ici le cœur de Jasmine. Lorsqu'elle s'est présentée, c'est juste la base qui contracte très faiblement. Sa vie est en danger. Son état était si inquiétant que l'équipe a même envisagé une transplantation cardiaque. On a pensé que la mise en place d'un cœur mécanique était peut-être la meilleure option et qu'on était optimiste dès le départ qu'il y aurait peut-être une récupération. Mais c'est quand même gros, passer par un cœur mécanique pour retrouver la santé. S'il n'y avait pas eu le cœur mécanique, elle serait décédée. Dès son hospitalisation, l'équipe médicale a cherché la cause. Ça a pris un certain temps de faire le diagnostic et en la questionnant, l'idée est même venue peut-être de Jasmine en disant qu'elle avait une consommation abusive de boissons énergisantes. On a éliminé les autres causes fréquentes et le seul facteur causal qui a été mis en évidence, c'est la consommation excessive de boissons énergisantes qui a amené son insuffisance cardiaque terminale. J'ai culpabilisé beaucoup. Je me suis dit, plein de gens vont souffrir, plein de gens vont devoir maintenant consacrer du temps à ma personne parce que j'ai fait des mauvais choix. La jeune femme dit avoir commencé à boire des boissons énergisantes vers l'âge de 16 ans. Sa consommation est passée de quelques millilitres à 1 litre par jour vers l'âge de 21 ans. Je travaillais beaucoup. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'ai pas le temps de m'arrêter pour manger, fait qu'à la place, moi, je vais me boire une ou deux boissons énergisantes. Jasmine connaissait la mise en garde, soit de ne pas consommer plus de 2 canettes de 250 millilitres par jour. Tout comme Jasmine, le cardiologue Mario Sénéchal souhaite sensibiliser particulièrement les jeunes. C'est quand même un cas unique, mais c'est un cas fort qui nous aide à prendre conscience de la toxicité des boissons énergisantes. On le sait déjà que les boissons énergisantes peuvent donner des problèmes de santé chez les jeunes adolescents et chez les jeunes adultes. Depuis 2008 également aux États-Unis, il y a eu au moins 20 décès et on sait que c'est sous-rapporté en relation avec des boissons énergisantes. Le cardiologue croit même que cela devrait être interdit pour les moins de 18 ans. Ce qui est clair pour moi, c'est que les jeunes, les adolescents ne devraient pas consommer de boissons énergisantes. C'est une contractilité tout à fait normale. L'état de santé de Jasmine s'est beaucoup amélioré grâce au travail du cœur mécanique qui permet de donner du repos à son cœur ainsi qu'à son nouveau mode de vie sans boissons énergisantes. On est très optimiste sur la possibilité d'enlever son cœur mécanique. Nous croyons qu'il n'y aura pas de séquelles et qu'elle va récupérer complètement. Je sais que plusieurs personnes vont dire « Ah, mais il y a des restrictions, des avertissements sur les boissons énergisantes. » Je le sais. J'ai mis ma vie en danger en ayant quand même une petite conscience que je savais que c'était pas bon. Dans mon cas, personnellement, c'est vraiment terminé. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.